Mettez-vous. On va mettre nos nouveau mics. sur vert, là. Non, ça c'est normal. Non Ah oui, oui, non. Oui, c'est tu me de l'autre fais. côté. Elle me fait peur. De toute façon, en fait, j'ai ça. Oh là la team! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à nos Vénusiens, Vénusiennes, Vénussi. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de... l'affaire Pélico! Ouais! Super! C'est un sujet qui a rythmé l'actualité de 2024. Et donc, on s'est dit que c'était super important d'en parler entre nous. Et donc, on est de retour avec ce nouveau sujet un petit peu sensible, mais sur lequel on a plein de choses à dire. Et je suis hyper impressionnée par la force de cette femme, de cette mère qui a osé témoigner comme ça devant tout le monde. Moi, ça m'a troublée, j'avoue, honnêtement. Oui, clairement. Comment ne pas être perturbé par cette histoire? J'ai beaucoup regardé Faites entrer l'accusé, mais purée, celle-là, franchement, j'étais bien étonnée, quoi. Je vais rappeler les faits de cette affaire qui, de base, en fait, s'appelle l'affaire des viols de Mazan. Est-ce que vous savez pourquoi Mazan? Oui, parce que c'est passé dans la ville de Mazan. Ah, ouais. Donc dans cette affaire, il y a eu 51 accusés, en tout cas 51 personnes identifiées. Le début de cette histoire, c'est monsieur Dominique Pélico qui a été pris par un vigile en train de filmer sous les jupes des femmes dans un magasin de grande surface. Ouais, et merci à ce vigile parce qu'il nous a ouvert la voie en tout cas à plein de toute cette affaire. Et donc au moment de l'arrestation de ce monsieur Pélico, ils ont eu droit à une petite fouille, Ils ont fait la fouille de son domicile, surtout de son ordinateur, où ils ont découvert... Souki, tu vas dans ton panier, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh. Ah oui, non, c'est... Attention, à côté pour te provoquer. Ouais. Mais non, en fait, je crois qu'il y a son os dedans et donc ça le fait chier, mais tant pis, je travaille. Et donc, ce monsieur Dominique Pélico, au moment de la fouille de son ordinateur, les policiers se sont rendus compte qu'en fait, il violait tout simplement sa femme, mais qu'il n'était pas tout seul à la violer, puisqu'il y a 51 personnes qui ont été identifiées, mais il y a 83 potentiels violeurs. Donc, ces 51 personnes ont été accusées de viol aggravé, de tentative de viol et d'agression sexuelle sur la femme de Dominique Pélico, qui n'est autre que Gisèle Pélico. Et cette jeune dame l'a découvert malheureusement au moment même où les policiers l'ont interpellée, et elle a découvert tout ce qui se passait à ce moment-là. Elle a été soumise chimiquement par son propre mari, et son mari invitait des copains / des personnes pour pouvoir la violer en toute impunité, et en plus de ça faire des vidéos car il gardait des souvenirs de tout ça. Ces faits se sont déroulés entre juillet 2011 et octobre 2020, à peu près presque une dizaine d'années, et donc il a aussi publié ses photos et ses vidéos sur un site qui s'appelle coco.g, qui a été enfin fermé en juin 2024. Et en plus de tout ça, il a inclus sa fille là-dedans. On a retrouvé des vidéos des photos de sa fille et de ses belles-filles. Donc en plus d'être un gros dégueulasse avec sa femme, il l'est aussi avec sa famille. Je sais ce qu'on ne sait pas. Dieu sait les choses qu'on ne sait pas encore, je suppose. Mais bon, c'est déjà énorme. Donc voilà, donc cette affaire a vraiment fait énormément de bruit. Elle nous a aussi touchés particulièrement, nous, en tant que femmes, et surtout, même pas juste en tant que femme, en tant qu'humaine, de se rendre compte qu'il y a une seule personne qui est capable d'orchestrer en fait des viols sous soumission chimique, et qui plus est, son propre mari. Et en fait, c'est ça qui a le plus troublé la population. Il y a deux choses. Donc, la première, c'est que c'est son mari. Donc, ça fait quand même plus de 30 ans qu'ils étaient ensemble. Et c'était une famille normale, sans problème. Donc, ça a beaucoup troublé les gens. Ça les a beaucoup fait réfléchir et paranoïer un petit peu. Et le deuxième fait, c'est que les gens qui sont venus la violer chez elle, parce que moi, j'appelle ça un viol, quand la personne ne sait pas ce qui se passe, ce sont des gens qui sont, par exemple, c'était de 21 ans à 68 ans, et que ça touchait toutes les personnes de la... C'est pas donc des chômeurs juste, ou des gens qui sont dans la rue, ou des assassins, des trucs comme ça. Non, c'est des personnes tout à fait normales. Donc ton voisin, ton boulanger, ton pompier, le professeur d'école, enfin voilà. Et c'est ça qui a beaucoup troublé en fait les gens. Exactement, il y avait des gardiens de prison, j'ai lu, Oui. il y a aussi des personnalités politiques qui ont été mises. Et d'ailleurs aussi, le problème de cette affaire, c'est que les personnalités politiques qui n'étaient pas impliquées dans l'affaire sont restées silencieux, en fait. Oui, on n'a pas du tout entendu parler ça, j'en ai pas entendu d'hommes parler politiques. non plus. Absolument pas. On va passer à la chronique de Tracy, et Tracy va nous parler des faits marquants qu'il y a eu durant ce procès et cette affaire tout court. Tout à fait, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux, on a entendu, je suppose que vous avez vu aussi pas mal d'articles, de vidéos et des choses. Et donc moi, je voulais un petit peu reprendre les faits marquants
qui se sont passées. Déjà, on va, pour revenir sur ce que tu as dit, revenir sur le verdict, parce qu'il y a eu un verdict maintenant sur les 4 mois de procès, donc juste un petit peu avant les fêtes. Et donc, Dominique Pellico, il a été condamné à 20 ans de prison pour viol aggravé, mais il a aussi été condamné et coupable d'avoir retenu des images, je prends les infos parce que c'est vraiment très technique, mais donc pour enregistrement et détention d'images prises à l'insu de sa femme, de sa fille et de ses belles-filles. Donc il a aussi été reconnu coupable de ça, parce qu'elles n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Et donc 20 ans, c'est la peine maximale. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi pas plus? C'est horrible ce qu'il a fait. Mais en France, un viol aggravé, c'est 20 ans et pas plus. Quoi? Attends, mais c'est pas 25 ans la peine maximale? Pour le viol aggravé, c'est 20 ans. Mais donc ça veut dire ceux qui avaient la vingtaine quand ils ont été condamnés, à 40 ans, ils sont tranquilles, ils sortent quoi. Ah, c'est la fête, moi je vais revioler si ça se fait. Exactement. Mais il y a plein de féministes qui sont contre et qui voudraient que ça change. Mais pour le moment, ça c'était vraiment pour dire c'est historique, on te donne 20 ans. Il est vieux, donc il sortira certainement pas de prison, mais quand même, tu vois, ça fait réfléchir, quoi. J'ai aussi lu, je sais pas si vous avez vu ça aussi, qui s'était pas excusé, mais qu'il avait dit durant le procès que il était désolé de ce qu'il avait fait à sa femme et que c'était un violeur et que du coup, que voilà, c'était un violeur et que pune quoi. Ouais. Il a dit ça, il a dit je suis un violeur et les gens qui sont dans la salle aussi le sont, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est pas normal que tu aies ce genre d'image de toute façon. Mais oui, donc ça veut dire que soit tu as été les chercher, soit on te les a envoyés, mais pourquoi Pourquoi tu es en contact avec ces images? De toute façon, c'est qu'il y a un problème. C'est gratuit. Il le faisait, il les donnait gratuitement, c'était pas payé. En fait, le fantasme, c'était justement de faire en sorte que les gens voient ce qu'il faisait faire à sa femme et ce que d'autres hommes faisaient à sa femme. C'est un fantasme, en fait. Je suis désolée, ouais, on en rigole entre guillemets, mais en fait, on rit pas de ce que vous pensez, on n'est pas hilar, mais en fait, pour moi, c'est tellement... C'est de la peur. C'est out of space. Je me dis, c'est impossible d'avoir... Enfin, je ne comprends pas en tant que... Je sais pas, vous, comment vous vous positionnez, mais moi, au début, quand l'affaire est sortie, je me suis dit... C'est pas possible, c'est impossible. 93 personnes, est-ce que c'est vraiment possible de faire ça à une seule femme, à faire ça à ta propre femme, à faire ça à ta propre fille, à tes belles-filles? Comment tu peux faire ça avec autant de temps? Oui, et puis te faire passer après pour quelqu'un de tout à fait normal. C'est ça le pire, c'est que tout le monde, personne, en fait, il était insoupçonnable limite. C'est parce qu'on l'a pris en flagrant délit de faire un truc bizarre qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un malade. Mais sinon... S'il n'y avait pas eu de preuves comme ça, en fait, le gars, il continue sa vie tranquille. C'est le gars chez qui tu vas chercher, je sais pas, c'est ton boucher, c'est ton banquier, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que ces gens, en fait, ils ont un dédoublement de personnalité, ou je ne sais pas, mais qui maîtrisent complètement. Pourtant, c'est pas des gens, je pense, ultra intelligents. Non, mais en donc fait, c'est vraiment, je sais pas. Ils ont fait son profil psychologique et du coup, donc la psychologue ou la psychiatre là, qui était au procès, elle a dit qu'il n'était pas fou. Donc, c'est pas un malade mental, mais par contre, il a des grosses déviances sexuelles. C'était surtout ça. Et donc, lui, son fantasme, c'était de soumettre sa femme, qui était une femme très dominante, pas dominante, mais une femme qui avait sa propre personne, quoi, qui ne se laissait pas faire. Donc, soumettre ça, le voyeurisme aussi. Il aime bien voir d'autres gens faire l'amour à sa femme. Et peut-être aussi un petit peu, et c'est désolé pour le terme, mais un peu de nécrophilie, dans le sens où elle est totalement inerte. C'est même pas qu'elle a les yeux ouverts. Des fois, on dirait vraiment qu'elle est morte. Voilà, désolée. Et donc, il y a ça aussi qu'on peut rajouter dans son profil psychologique. Je suis désolée. Choquant, à chaque fois, moi aussi, je tombe des nues. Là, vous m'avez dit, je pensais que c'était 50 puis 80. Oui. Qu'est-ce qu'on va encore apprendre, tu vois, sur cette affaire? Oui, finalement, on va arriver au chiffre 100 parce qu'il aura réussi à... On ne sait pas, et ça se trouve, il y en a plein qui ont été... Et dont un qui est en fuite, justement, et qui a été... son absence a été quand même remarquée au procès, vu qu'il a pris la fuite. Et on peut aussi souligner dans Devé du Show le courage de cette femme, de Gisèle Pellico, qui a dit cette phrase, je pense que tout le monde connaît, « La honte doit changer de camp ». Et c'est hyper important, elle est, en tout cas, même pas elle a été durant tout le procès, mais elle est super forte pour pouvoir avoir affronté son mari, cette femme a été incroyable. Quoi, son mari, mais elle a vu, j'imagine, tous les gars les gars qu'on a retrouvés, qu'on a identifiés, comme tu dis, les voir aussi après, parce qu'elle savait pas, du coup. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Et il y a peut-être des gens qu'elle a reconnus, on sait pas, parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment, genre,
pas dans leur village, mais dans les villages alentours, quoi, tu vois. Donc des gens qu'elle a fréquentés peut-être, ou des choses comme ça? peut-être pas qu'elle a fréquenté, mais en tout cas des gens qu'elle aurait pu croiser, quoi. Et ta phrase que tu disais, la honte doit changer de camp, elle l'a sortie parce que normalement les procès, tu peux les faire fermer. C'est-à-dire il y a juste toi, les accusés, et peut-être tes membres de famille, avocats, etc. Sauf qu'elle, elle a décidé que ce soit un public. Et donc ça a fait que les caméras pouvaient rentrer, que le public pouvait rentrer, que tout le monde pouvait rentrer. Et même si on l'a beaucoup découragé de faire ça, vu qu'il y avait des vidéos et des choses comme ça, elle a dit non, je veux... Oh, pardon. Elle a dit non, je veux que la honte change de camp et je veux que ce soit eux qui hontent et pas moi, quoi, entre guillemets. Ça, c'est moi qui le dis. Et donc, c'est pour ça que cette phrase, elle est restée dans... Il y en a marre de oh non, je ne vais pas dénoncer ce qu'une personne m'a fait, or que je me suis sentie mal, alors qu'effectivement, il y a un problème. En fait, non, c'est pas possible qu'un mec un mec ou une femme, hein, puisse avoir un pouvoir sur toi et que c'est toi qui te sentes le coupable de ça. En fait, non, Oui. c'est pas normal, effectivement. Et, la honte doit changer de camp. On est avec toi. Ouais. Et donc, on va passer à la chronique de Fanny. Et Fanny va nous parler des dessous du dark web, comment ça se fait que c'est aussi accessible, comment ces vidéos se sont retrouvées, ou photos se sont même retrouvées sur des sites aussi crapuleux, et comment ça se fait que ces sites existent. Oui. Alors, donc, je fais vraiment un petit point sur d'où ça vient, le dark web, etc. Donc, on a le web traditionnel avec nos navigateurs de recherche tels que Google, Chrome ou Firefox, etc. Mais en fait, en réalité, et on l'utilise aussi sans le savoir, il y a le deep web. Donc ça, c'est un peu... dans l'article, il prenait l'image de l'iceberg. Donc ce qu'on voit vraiment sur Google, etc., c'est la partie visible de l'iceberg. Mais en réalité, au fin fond d'Internet, le web profond, il existe ce qu'on appelle le dark web. Donc ça vient du deep web. Deep web, on l'utilise de temps en temps. Par exemple... quand on veut regarder un film ou une série, mais qui n'est pas dans notre zone géographique, on utilise des sites pour pouvoir voir ça. Ça va encore. Mais le dark web, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas illégal techniquement. C'est la façon dont tu vas l'utiliser. C'est ça qui va définir si tu es dans l'illégal ou pas. Et effectivement, comme il n'y a pas moyen de retracer ce que tu fais ou certaines adresses ou sites qui ne sont pas indexés, etc., on n'a pas les moyens de retrouver ce que tu fais. Donc tu peux vendre des armes, tu peux vendre de la drogue, des images pédopornographiques, etc. Et donc c'est ça le problème. En soi, c'est pas vraiment illégal, c'est la manière dont tu vas l'utiliser et les gens que tu vas y retrouver. Il y a donc le navigateur du dark web aujourd'hui, c'est Tor. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Tor, the Onion Routing. Je ne sais pas si je dis bien en anglais. Et donc ça a été conçu à la fin des années 90, en fait, pour observer les espions. Ça a été créé par la marine américaine. Intéressant. Voilà, et donc il y avait du bon, je pense, à la base. C'était pas pour se faire repérer. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous connaissez l'humain, comment il est. Il va utiliser ce genre de moyens pour... Voilà, exactement. Donc, un conseil pour tous, ne tentez même pas de télécharger ce navigateur qui est complètement gratuit aujourd'hui en plus. Il vaut mieux pas... On peut l'utiliser, mais ça a vos risques et périls, quoi. Et c'est vraiment, quand tu es dessus, en fait, tu es intraçable. C'est ça, en fait, le truc. C'est tous des sites... il y a tellement, en fait... Donc, on voit le dark web comme une toile d'araignée. Vous voyez la toile d'araignée, à un moment, il y a un point, mais en fait, elle s'étend par-ci, par-là, par-là. Et donc, en fait, c'est tellement vaste. Et ces choses ne sont pas répertoriées, quoi, en fait. C'est des sites qui ne sont pas indexés, qui ne sont pas répertoriés. Donc, ce n'est pas les sites avec .com, .org, .be, .fr. C'est pas ça du tout le dark web, voilà. Donc, faites très attention aussi. Il y a énormément de pirates informatiques dessus. Oui. Et alors, donc, parfois, vous recevez des mails ou des messages où on vous accuse de choses. Tout ça vient de personnes qui veulent vous arnaquer, etc. Donc, faites très, très attention. Et tout ça, ouais, voilà. En fait, ils fouillent un peu dans ton historique. Pardon. Désolée. Moi, je réfléchis au montage. Moi, je suis comme ça depuis tout à l'heure. Je me dis, ok, mon montage, ça va le faire. Sorry. On ne sait pas repérer ce que tu as été fait. Oui, c'est ça. C'est des gens qui viennent fouiller. Et puis après, ils t'envoient des messages. Et toi, si tu cliques dessus, genre, par exemple, tu vas tomber sur un site, soit un site horrible, soit eux, ils vont pouvoir rentrer dans ton ordi. Enfin, je l'explique d'une manière vraiment pas du tout informatique. Mais ils rentrent dans ton ordi et ils peuvent avoir toutes tes données, quoi. Adresse email, code, la totale, quoi. Il y a même des trucs où ils ont des programmes, ils créent des programmes pour repérer comment tu tapes sur ton ordi. Oui, non, c'est un truc de malade. Hein.
Et donc, c'est tout des trucs qui se cachent derrière des mots de passe, derrière des sites, de sites, etc. Donc, faire super gaffe. Ne tentez même pas le coup, sincèrement, ça ne sert à rien. Sauf si c'est vraiment pour repérer les pédophiles et les dénoncer. Mais justement, moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Donc, de base, ça a été créé par la marine américaine pour voir les espions, mais comment ça atterrit dans les mains de gens lambda comme toi, moi Par le navigateur, par exemple, Tor, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, je tape Tor et je télécharge ce navigateur. Donc, c'est comme si j'avais un autre truc que Google et tout. Mais sauf que c'est dans l'illégal et ça va me permettre de voir des sites qui ne sont pas répertoriés. Parce que si c'est des sites qui ne se retrouveront jamais sur Google parce qu'ils seront interdits sur Google, tu vois. Mais donc voilà, moi je vous évite, on voit assez de choses, je pense, trash sur Google et tout, donc pourquoi voilà, c'est de la curiosité malsaine, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est tout. vois. Et puis les drogues se trouvent, on en parlera dans une autre émission, mais le chemsex, tes drogues, tu les trouves là aussi, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, bon. Les armes à feu, je te dis, même des vidéos de pédophiles, c'est là qu'ils les foutent, quoi. C'est sur des sites, Coco machin, je suis sûre que ça vient de là. Hein. Le point GG, par exemple, c'est c'est vraiment un site non indexé, non répertorié, à mon avis, ou des trucs comme ça. Et donc, c'est que dans le dark web que tu vois ça. J'ai vu une émission. Non, les policiers n'ont pas accès au dark. Ça doit être plus haut placé. Voilà, en fait, en gros, c'est justement un peu ça le problème, c'est que les policiers n'ont pas de mainmise sur ce qui se passe parce que je crois que tu dois prouver justement que t'es pas un flic en envoyant une vidéo de toi un peu compromettante. Ou des photos de membres de ta famille. Voilà, et donc c'est aussi pour ça que c'est hyper justement pas accessible. Mais c'est là où moi je me dis allez, sérieux, la drogue. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on peut trouver de la drogue dans la rue, comme ça. Pourquoi le dark web ? Ça, j'avoue, je comprends pas. Mais je me dis, les armes, c'est chaud. Dans la rue aussi, tu peux facilement avoir des armes et tout. Hein. Il faut juste oser aller parler aux personnes. Ouais. Bon, après, moi, la petite blonde, je suis trop flag, donc on va me dire, mais dégage bien loin. Non, mais c'est chaud, c'est chaud. Moi, je suis trop vierge de tout. Alors, je suis pas vierge pour d'autres choses. Mais pour ça, vraiment, je suis choquée. J'ai l'impression de vivre dans mon monde de bisounours où le dark web, pour moi, effectivement, oui, ça existe, mais je savais pas que c'était aussi accessible, que c'était aussi facile et que tu retrouves des trucs aussi dégueulasses sur ce genre de site. Et comment ça se fait que ça a été de base créé, en fait, pour contrer les espions. Et finalement, ça atterrit dans les mains de milliers de personnes, de millions même de personnes. Et en fait, c'est là que ça part en couille. Ouais, c'est l'humain, quoi. Et Internet aussi, à la base, c'était aussi les militaires qui ont utilisé Internet. Et maintenant, c'est l'Internet qu'on connaît maintenant. C'est pas mauvais, mais en même temps, on voit les défauts que ça a aussi. Donc, c'est comme ça, malheureusement. C'est l'humain. C'est à l'humain de gérer. Comme il disait dans l'article, la phrase c'était « La légalité du dark web dépend de votre manière de l'utiliser ». C'est tout. C'est votre conscience. Si vous avez envie de foutre la merde ou de vous mettre en danger, parce que même si tu vas pas avec une mauvaise intention, tu peux rencontrer des mauvaises personnes et te foutre dans une merde, mais incroyable, hein, sincèrement. Hein. Donc, vraiment, évitez. Si t'as pas contrôle sur quelque chose, évite. Mais alors, finalement, quelle est l'utilité du dark web si... pour moi, du coup, c'est hyper péjoratif, le dark web. Pourquoi ça ne se supprime pas totalement ? Est-ce qu'il y a d'autres choses du dark web qui peuvent être non, mais il y a des trucs positifs. Ouais, okay, voilà. Oui, je lisais ça, tu peux garder l'anonymat, donc pas moyen qu'on te retrouve, qu'on te fasse chier. Par exemple, pour ta sécurité, par exemple, il y a des gens qui sont vraiment en danger, mais du coup, ils vont plutôt communiquer et faire leur truc sur le dark web, parce que là, on est sûr qu'on les reconnaîtra pas, etc. Il disait aussi, donc des services et des sites intraçables, et alors tout ce qui est, fournissons, j'allais dire, fournisseurs et utilisateurs, là aussi on ne sait pas te retrouver. Ta livraison, c'est que tu livres quelque chose qui n'est pas légal. Il y en a qui veulent aussi leur vie privée. Par exemple, ça si tu t'inscris sur Facebook, Insta ou autre, toutes tes données, elles sont partagées. C'est ça. Là, ton adresse email, ton nom, tes photos, tes machins. Elles sont accessibles. Exactement. Mais il y en a qui veulent ne pas être tracés, c'est tout à fait normal, qui veulent garder leur vie privée, qui ne veulent pas que toutes leurs informations restent sur les réseaux, quoi. Il y a une protection de ta liberté. Exactement, ça te protège. Du coup, je me pose la question de me dire, par exemple, moi, j'ai ma sœur, elle n'est pas sur les réseaux sociaux.
pourquoi utiliser le dark web si finalement tu n'as juste pas à te mettre sur les réseaux sociaux si tu veux pas qu'on utilise tes données? À la deuxième vidéo, on va l'éclipser, j'en ai déjà marre de les tenir. Ok. Mais du coup, mes potes ingénieurs qui connaissent un peu le code et tout, ils m'ont parlé de ça. Et c'est plus une mentalité en mode, nous, on veut pas être fichés, on veut pas que les gens ils savent ce qu'on fait, on veut pas que mes communications soient enregistrées parce que même si sur des sites ils te disent, on n'enregistre pas tes données, derrière, ils enregistrent quand même des trucs, tu vois. Donc, comme le procès de Facebook qui a enregistré plein de données, qui les a vendues. Ben voilà. Là, sur le dark web, t'es sûr, sur ce type de site-là, qu'on va pas te tracer, quoi. Du coup, Fanny, est-ce que tu as encore des petites choses à nous dire sur le fucking dark web? Non, je pense que c'est assez. Mais soyez prudents, évitez. Franchement, il n'y a pas mieux que discuter avec des gens pour avoir quelque chose. C'est bien plus sympa. Donc voilà. Et on va parler aussi du coup de l'issue de ce procès. On en a déjà discuté vaguement, mais c'est bien quand même de repasser dessus. Et en fait, il y en a 9 qui font appel. C'est ça. Parce qu'ils sont pas d'accord avec la sentence qu'ils ont eue. Je n'ai jamais touché cette femme, mais il y a une vidéo quand même. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, ils ont été accusés. C'est des petites peines, entre guillemets. 2 à 3 ans. Par rapport à Dominique Pellicot. Mais ça montre que quand même, parce que le consentement n'est pas reconnu dans la loi en France. En Belgique, c'est reconnu. Mais en France, le consentement ne fait pas partie de la loi. Donc, c'est pour ça que c'était très complexe de dire, OK, de combien d'années on les accuse, quoi. Mais ça, c'est vraiment historique parce que du coup, ça va faire jurisprudence. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un procès là-dessus. Et donc, ça pourra aider d'autres femmes. Mais ils ont des petites peines, donc de 2, effectivement, comme tu as dit, 2-3 ans. Et le plus loin, c'est 13 ans parce que c'était un gars qui avait déjà violé ou fait des actes d'agression sexuelle. Oui, parce qu'en plus, ils sont pas tout blancs. Il y en a plusieurs qui avaient déjà été inculpés pour violence conjugale et agression sexuelle sur des femmes. Mais donc, en fait, rien que ça, le consentement en France, moi, je suis choquée. Je trouve que la France est tellement rétrograde. C'est quoi l'histoire? Oui, C'est ouf. après ce genre d'affaires, comment tu peux pas reconnaître le consentement? Dans la loi, on sait que ça existe, mais dans la loi, le consentement n'est pas repris le non-consentement, du coup, n'est pas repris comme un délit, quoi. En Belgique, c'est repris dans la loi. Si tu dis, je n'ai pas consenti à cet acte sexuel, la personne, suite à un procès, peut être condamnée. En France, non. Il faut faire le procès et voir les conséquences. En fait, on discute du consentement de la femme ou de la personne violée, en fait, de la victime. Et c'est ça que Gisèle, elle a détesté durant son procès, c'est qu'elle disait, et c'est une des phrases chocs aussi, j'ai l'impression que c'est moi qu'on accuse, tu vois. Or oui, que c'est pas elle. Tu t'es pas réveillée, on te violait, mais tu as rien fait, quoi. T'as pas elle doit justifié. justifier le fait qu'elle n'était pas consentante. What the fuck? Elle était droguée, enfin, Mais c'est un oui. truc de malade. Oui. On peut aussi parler de son ou sa, je sais pas si c'est une femme ou un homme, de son ou sa gynécologue. Ah oui, ça, je sais pas si c'était une femme ou un homme, mais Moi non plus, qui ne s'est pas rendu compte en fait des violences sexuelles qu'elle a dû subir parce que pour se faire violer par 83 personnes techniquement, mais 51 reconnues, tu te dis qu'il y a quand même des lésions vaginales ou des lésions... Oui, et il paraît qu'il y avait même un qui était séropositif en plus. Et qu'elle a eu vraiment une chance inouïe de rien avoir parce que parfois c'était pas protégé, je suppose. Peut-être que c'était tellement espacé qu'on remarquait pas, ou peut-être que le gynéco il s'est dit c'est une femme active sexuellement, tu vois. Exactement. Peut-être qu'ils font des partouzes et que c'est normal, etc. Donc... Mais il y a une anecdote par rapport à ça où la gynécologue ou le gynécologue a dit donc il a remarqué qu'il y avait quand même une activité sexuelle profonde. Et Dominique Pellicot qui venait à tous les rendez-vous, il a dit mais qu'est-ce que tu as encore fait cette nuit ou un truc comme ça, tu vois, pour rigoler. Ouais. Et ça c'est un truc que Gisèle a raconté. Et du coup, comme c'est son mari qui était avec elle et qui trouvait ça génial que son mari vient au rendez-vous gynécologique avec sa femme, on n'a pas pris ça en compte comme un danger, quoi. Mais comment déjà, rien que le fait de s'être fait choper en train de filmer sous les jupes, parce que on va pas vous la mettre la vidéo parce que franchement elle est choquante. De toute façon vous pouvez la retrouver clairement sur les réseaux sociaux, mais ayant vu la vidéo, moi je trouve ça extrêmement choquant. Ça veut dire qu'on peut même plus mettre de jupe en tant que femme. Ouais. Tracy, elle est en jupe. Moi, je suis en robe, en vrai. Mais je suis en robe longue. Mais... Regardez pas sur ma jupe, s'il vous plaît. On mettra un petit smiley. Petit comme ça. Mais c'est choquant de se dire, allez, moi, j'arrive pas à capter dans sa tête comment il se dit, tiens, je suis au supermarché, je filmerais bien sous les jupes des femmes. Ouais. C'est un truc... moi, ça n'a pas de sens. Je sais pas comment... Ah non, je crois qu'il avait mis le truc dans un sac. Donc il a mis son GSM dans un sac.
Et alors, du coup, le GSM filme, et donc il met le sac en dessous de la jupe, donc faire comme si de rien n'était, en fait. Ah oui, bah, sur la vidéo, moi j'ai l'impression que carrément il met son téléphone. Ouais, je crois que c'est dans En un gros, si sac, je un peux truc comme ça, montrer, c'est qu'il fait comme ça sous la jupe, tu vois. Ouais, ouais. Et que le gars. Mais La- vous la savez jupe- que quand on va faire pipi dans la nature, il y a des pervers qui filment. Arrête. Ouais, ouais, Fanny, ouais. s'il vous plaît, Je on vous va plus promets, il y a sortir de déjà- chez nous là. C'était au bois de la Cambre, il y a déjà une fille, on était au parc, c'était l'été. Et voilà, à un moment, tu dois vraiment faire pipi, donc tu vas dans les fourrés. Et ben apparemment, la fille, elle s'était fait filmer, quoi. Elle revient, elle dit putain, il y a un gars qui me filmait en train de pisser. Je dis, Ouais. Enfin, éduquez vos fils, vos filles, enfin, arrêtons Père, d'être pervers, nos quoi. oncles. Est-ce que le monde devient de plus en plus pervers de ne pas prendre conscience que tu peux filmer ta sœur, ta mère ou ta tante, enfin, je sais pas, réfléchis. Le monde n'est pas pervers, mais sauf que maintenant, les gens, ils disent quand quelque chose comme ça leur arrive. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a blindé de trucs. Ah oui, c'est ça. Mais c'est qu'avant, les gens ne disaient rien. Depuis la nuit des temps, je pense même depuis le Moyen-Âge, les femmes, elles subissent ce que certaines femmes subissent maintenant. Sauf que maintenant, on n'a plus peur d'en parler, quoi. Et justement, en parlant de défense, je sais pas si vous saviez quelle défense a utilisé. Enfin, c'est pas une défense, mais il a quand même mentionné le fait que Dominique Pellicot aurait subi des agressions sexuelles quand il avait 9 ans. Et 9 ans, il aurait eu des agressions sexuelles incestueuses. Et d'un docteur aussi. Ah voilà, ça j'avais pas vu, mais j'avais vu aussi qu'il avait participé à un viol en réunion à l'âge de 13 ans. Ouais. Donc tout ça, alors moi ce qui me dérange, c'est que ça devient une excuse Ouais. à tout ça. Effectivement, ça commence à me bourrer le cul quand on vient dire oui, mais j'ai été agressée. Mais en fait, bon voilà, après j'ai pas été agressée, je suis pas agresseuse non plus, ou agresseur. Donc je peux pas mettre à sa place, mais je me dis, si tu as été agressé dans ton enfance, je sais que pour un homme, c'est parfois plus difficile d'en parler parce qu'il y a ce tabou de l'anal. Mais voilà, je me suis dit, ok, il a utilisé cette défense, mais pourquoi tu fais autant de mal en sachant que tu as été victime comme les autres, quoi? Bah, moi, je considère pas ça, enfin, comme toi. Je suis désolée, mais toutes les personnes qui se sont fait agresser ne deviennent pas des agresseurs. Et moi, je trouve que c'est une excuse parce que, par exemple, pour l'affaire R. Kelly, je sais pas si vous connaissez le chanteur R. Kelly. Oui, très bien. Ben, lui aussi s'était fait violer par sa sœur et il justifiait le fait qu'il avait violé donc des plein de mineurs et des femmes non mineures sur le fait qu'il avait vécu les agressions. Et pour moi, ça peut pas être une excuse. Je sais que je suis super dure par rapport à ça, mais je l'accepte pas. Il n'y a pas assez de gens qui sont assez sains d'esprit pour pouvoir se dire, ok, là, ce que je fais n'est pas normal. Et de nouveau, c'est là que je me dis, Dominique Pellicot, il est tombé amoureux de cette femme quand même. Ou c'est Il a fait des Oui, enfants. il a dit qu'il l'aimait. Hein. Ouais, oui. Ah ben top l'amour. Vraiment. Il a fait des enfants et donc vraiment, oui, c'est un jour, il a pété un câble à mon avis, tu vois. C'est la perversion. Ouais. Il a dit dans le procès, il a dit je me suis retenu pendant 30 ans, un truc comme ça. Il a dit je me suis retenu et après je pouvais plus et j'avais besoin de le faire et c'est devenu un peu comme une addiction en gros. Bah, en fait, c'est ça, tu le fais une fois, ça fonctionne Ah, c'est fini. et après c'était parti dans un engrenage. Ouais. Une horreur. Pareil, C'est comme un psychopathe, un serial killer, mais il en a tué Exactement. une, mais c'est parti, la machine est Exactement. lancée, quoi. Et t'imagines, 9 ans. Obligé. 9 ans, il a échappé 9 ans à la justice. Et d'ailleurs, on va faire un énorme big up à ce vigile qui a... Dédicace. Ouais, Et à la femme qui a été portée plainte aussi. Hein. et à la femme qui a porté plainte. Ah oui, parce que s'il n'avait pas porté plainte, en soi, Il n'y aurait rien eu. on n'aurait pas de poursuite, parce que Rien, c'était rien. juste les dires Non, du ils auraient même pas pu vigile. regarder dans son téléphone pour voir qu'il avait bien effectivement filmé et tout. Si elle n'avait pas fait ça, si le vigile n'avait pas poussé la femme à le faire et que la femme n'avait pas été, rien de tout ça ne se serait Ça passé. se sentir tellement mal. Yeah. Yeah. Du coup aussi, en plus d'avoir fait une petite mention spéciale pour le vigile et pour la personne qui a porté plainte, forcément une énorme mention spéciale pour Gisèle Pellicot, qui se bat finalement pour elle, mais qui se bat aussi pour des milliers de femmes, peut-être même des millions de femmes, parce qu'on vit dans un monde où on ne vit pas tous en Belgique ou en France, où les femmes sont capables de se battre et qui peuvent avoir un procès aussi, parce que je suppose que dans d'autres pays, c'est pas possible. Il y a des femmes qui se font violer comme... ouais, voilà. Enfin, je sais même pas comment le dire. Dans ma communauté, c'est encore très tabou, le viol. Dans ma communauté, et là, je parle vraiment juste de la communauté congolaise, mais peut-être que dans d'autres communautés africaines, c'est le cas, mais chez nous, je trouve que c'est encore très tabou. Oui. Et tu verras très peu de femmes comme Gisèle qui vont oser... aller venir comme ça devant tout le monde, raconter ce qui s'est passé dans son foyer, tu vois. Mais il y a encore un pays en Afrique, j'ai lu il n'y a pas longtemps, où les femmes se suicident parce qu'elles n'ont pas envie de se faire violer par les milices.
Par les soldats. Les soldats armés, Ils mais utilisent le viol comme attaque. Ouais, dans c'est la ouf, guerre. putain. Vous vous rendez compte, le viol est devenu une arme. Hein. C'est normal. La mention spéciale de cette vidéo, c'est la vidéo... Oh, bah, il y en aura d'autres, hein, des vidéos moins marrantes que ce qu'on a l'habitude de faire, mais je pense que ce sont des sujets qui sont hyper importants, qui sont méga actuels et qu'il faut en parler, il faut continuer d'en parler, il faut en parler à vos enfants, vos petits-enfants, à vos petits-petits-petits-enfants. Bref, il faut en parler autour de vous et n'hésitez pas à dénoncer les choses qui ne sont pas normales. La honte doit changer de camp, c'est la vérité. Vraiment, n'hésitez pas à dénoncer et à parler. Je sais que c'est difficile, mais on sera là, on est des milliards de femmes sur cette terre, bien plus que des hommes, donc on peut clairement... on peut être ensemble pour pouvoir combattre en fait tout simplement ce fléau des agressions sexuelles. Et Tracy, je pense que tu as des petits numéros qui peuvent aider en cas d'urgence ou en cas de problème. Tout à fait. Donc, alors, on a le numéro d'urgence basique, le 112, que tout le monde connaît. Si on a besoin d'une assistance médicale, si on a besoin même d'appeler les secours, on peut appeler le 112. Le 101, c'est pour avoir la police directement aussi, si vous avez le courage de le faire. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas le courage de le faire directement, qui ont peur, lorsqu'elles se sont fait violer, d'aller directement voir la police ou même d'aller voir à l'hôpital. Et du coup, on a le numéro qui est le 0800 98 98 pour les Français 100 et c'est un numéro vert de l'ASBL SOS Viol qui offre une écoute directement et un soutien aux victimes. Et pour les gens qui sont en Belgique, à Bruxelles, vous pouvez aller au centre CPVS qui est à l'hôpital Saint-Pierre, donc qui est situé à la rue Haute. Et là, ils ont un centre spécifique pour te recevoir directement quand tu as été violé. Donc, ils peuvent t'aider, mais aussi t'examiner directement pour avoir des preuves, des choses comme ça. Et eux, ils vont être un lien aussi avec la police si tu as le courage de porter plainte. Et donc, vous pouvez les joindre à l'hôpital Saint-Pierre. Ils ont aussi un numéro de téléphone et un site internet cpvs@saintpierre-bru.be. Il y a aussi les plannings familiaux qui vous reçoivent bras ouverts et qui vous écoutent dans ces moments terribles. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter sur nos petits réseaux sociaux qui se mettent juste ici. Ne laissez pas faire ce genre de choses. Il est temps que la justice reprenne le dessus et que la honte change de camp. Ciao, ciao, ciao. Bye. Yes. Hop, la coupe.